Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va jouer avec ChatGPT et on va jouer à un jeu que vous connaissez probablement, c'est Akinator. Alors Akinator, c'est une application où on pense à un personnage, l'application nous pose des questions, on répond par oui ou par non jusqu'à ce qu'elle devine le personnage auquel on pense. Donc je voulais faire la même chose avec ChatGPT du coup et on va voir ce que ça donne. Et en vrai, c'est quand même assez bluffant pour un truc que j'ai fait en 5 minutes. Faut connaître un peu, mais vite fait. Et puis, il y a vraiment moyen de faire des gros trucs. D'ailleurs, à la fin, je vous en parlerai un peu plus des gros trucs qu'on peut faire avec ce genre de choses. Je lui ai demandé s'il connaissait Akinator. Il m'a dit que oui, il m'a réexpliqué ce qu'était ce jeu. Et donc, je lui ai proposé qu'on y joue ensemble. Je lui ai demandé d'essayer de deviner à qui je pense et je lui ai demandé si ça lui convenait. Et là, il s'est passé un truc, c'est qu'il m'a dit qu'il était incapable de jouer à Akinator car cela nécessite une interaction en temps réel et une capacité à comprendre les réponses des utilisateurs. Et du coup, il n'est pas censé pouvoir le faire. Mais il peut fournir des infos générales sur le fonctionnement d'Akinator si ça me permet de jouer mieux. En tout cas, si ça m'aide à jouer. Et là, la plupart des nouveaux utilisateurs de ChatGPT, ils se seraient arrêtés là. Bien évidemment, il y a des astuces. La formulation est importante et il y a toujours une façon de faire. Bon, pas toujours, mais très souvent une façon de faire pour contourner le basique. Là, je l'ai pris un peu à revers, j'ai pris un autre angle. Je lui ai dit, j'aimerais que tu retrouves un personnage historique pour moi, s'il te plaît. Pose-moi des questions afin de m'aider à retrouver son nom. Et là, comme par magie, ça a marché. Bon, il a commencé à me poser plein de questions. J'ai stoppé la génération et je lui ai demandé de me poser une seule question à la fois. Et là, il m'a dit, OK. Enfin, d'accord, je vais poser une question à la fois. Il m'a demandé si le personnage était connu pour avoir régné sur un pays ou une région. Donc, le personnage que j'avais en tête, c'était Cléopâtre. Comme ça, vous le savez. Vous auriez peut-être aimé chercher aussi. Bon, je vous le dis quand même, ça vous permet de voir un peu le côté de ChatGPT, comment il réagit à tout ça et quelles questions il pose. Il m'a demandé si le personnage était connu pour ses réalisations militaires ou politiques. Je lui ai dit que je savais pas. Est-ce qu'il a été connu pour avoir été un dirigeant important dans l'histoire de son pays ou de sa région? Je lui ai dit que oui. Le personnage est-il connu pour avoir vécu à l'époque moderne ou antique? Antique, très bonne question d'ailleurs. Est-ce qu'il est connu pour avoir été empereur ou roi? Oui. Est-ce qu'il est connu pour avoir régné sur l'Empire romain? Non. Donc là, il a quand même posé une question assez précise et assez pertinente. En fait, tout le truc est assez efficace très vite. Et d'ailleurs, ça fera un bon lien avec ce que je vous dirai à la fin de la vidéo. Ensuite, est-ce que le personnage est connu pour avoir régné sur l'Égypte antique? Oui, vu que c'est Cléopâtre, effectivement. Et là, il m'a donné une réponse. Il m'a dit, je pense que le personnage historique, c'est Ramsès II. Et en fait, bah, c'était pas lui. Donc, je lui ai dit que c'était pas lui. Je lui ai demandé s'il avait une autre idée. Il m'a dit, à chaque fois, il s'excuse. Bon, ça, c'est un truc qu'on peut modifier hein, en lui demandant d'arrêter de s'excuser ou d'être désolé. Mais bon, là, pour l'exemple rapide, je l'ai pas fait. Du coup, il s'excuse, machin, j'ai fait une erreur et tout. Et là, il me dit qu'il existe beaucoup de personnages historiques célèbres qui ont régné sur l'Égypte antique, enfin quelques-uns en tout cas, des nombreux, tels que Cléopâtre, Toutankhamon, Akhenaton, etc. Et là, je lui dis qu'il vient de le citer. Bon, on sort un peu du jeu, mais voilà, c'était une façon assez simple et élégante de définir. Et là, il me dit effectivement Cléopâtre est un personnage, etc., etc. Donc là, il choisit bien Cléopâtre, et je lui dis que c'est tout à fait ça, et que c'est bien le personnage que j'avais en tête. Et donc, il est content. Donc, c'est cool. Voilà comment on peut jouer à Akinator en quelques minutes, sans rien programmer, juste en parlant et en sachant comment lui parler, comment le caresser dans le sens du poil, on va dire. Ce que je voulais vous dire, c'est que ça a vraiment été fait sans rien coder, sans utiliser l'API de GPT-3. Donc là, on sort un peu de ChatGPT, mais c'est le même outil. Si on se connecte à l'API et qu'on lui donne de quoi travailler, il est tout à fait possible pour quelqu'un de motivé, je pense qu'en quelques dizaines de minutes, peut-être quelques heures maximum, on peut avoir une application qui ressemble ou qui fait le même travail, on va dire, que ce que fait Akinator. Et là, on va être quand même très très efficace. Il suffit de voir la qualité des questions et des réponses qu'il offre, il suffit de l'aider à structurer un peu mieux, et puis on a quelque chose de très fort. Donc ça veut dire aussi une chose, ça veut dire que si vous cherchez à développer des applications, alors là, je vous parle d'Akinator, mais ça peut être une application de Morpion. J'ai joué au Morpion dans une autre vidéo que vous avez probablement vue aussi sur ma chaîne. Il y a moyen de faire énormément de choses sans rien coder, mais juste avec cette intelligence artificielle conversationnelle et d'utiliser ça en fait pour faire des choses. Alors après, je vous laisserai réfléchir pour ceux qui veulent à comment on fait exactement et autres. Il y a plein de tutos, notamment en anglais. Moi, c'est pas trop mon truc, les API pour le moment sur GPT-3, OpenAI, etc.
C'est pas un point sur lequel je me suis énormément penché, mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses à faire là-dessus et il y en a de plus en plus qui sortent. Sur ce, je vais probablement faire d'autres vidéos de jeux dans les jours et les semaines qui viennent. Bienvenue aux nouveaux abonnés, ça fait plaisir, on est de plus en plus. Pensez à liker la vidéo si vous avez trouvé ça intéressant, amusant ou autre. Prenez soin de vous, c'est important, et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Ciao, ciao.